spectacle Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et pour les rendez-vous du MAJ, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin en studio Sophie Andrieux. Sophie, bonjour. Bonjour Lise. Alors, chère Sophie, ce matin, on va commencer par une activité que vous aimez, que vous programmez au MAJ et vous-même également, un bal de Pourim. Ça fait du bien de se projeter. C'est un bal qui a toujours beaucoup de succès. Alors c'est un bal qui a en effet beaucoup de succès et qui est... Rapprochez bien le micro, voilà. Et qui est né en 2017. Donc cela fait déjà plusieurs éditions qu'on arrive à rassembler de plus en plus de monde, autour de 1500 personnes, Lise. Oui, je sais. L'année dernière. Donc si le temps est clément, c'est vraiment une grande fête qui est devenue un rendez-vous vraiment incontournable. Tout le monde en parle. Ce sera la date alors. Et c'est une des rares fêtes du calendrier juif qu'on célèbre aussi au MAJ. Bien sûr. De cette manière-là, il paraît. Après, Pourim s'y prête évidemment. Et depuis. Même si Hanouka, quand même, il y a les ateliers pour les enfants et tout. Ça, c'est. Voilà. Oui, il y a des ateliers. Pourim, c'est vraiment le gros événement intergénérationnel. Tout le monde danse, les parents, les enfants, les grands-parents, les copains, les copines. La date cette année? La date, c'est dimanche 16 mars à partir de 15h. Et cette année, on renouvelle un peu la formule parce qu'après plusieurs éditions aux accents klezmer, donc notre bal de Pourim cette année met le cap sur le Maghreb et fait la part belle au trésor de la musique judéo-arabe. Et pour nous raconter le récit d'Esther, nous avons invité le comédien qu'on a tous adoré dans Le Dernier des Juifs de Noé Debré, Michael Zindel. Voilà. Et là, nous sommes en ligne avec la jeune femme qui est DJ et qui va faire toute l'animation musicale. Charou, bonjour. Bonjour Lise et Sophie. Oui, merci d'être avec nous. Comment on vous appelle? Charou, Sarah, DJ Charou, comment est-ce que vous voulez? Charou, c'est très bien. Charou, c'est très bien. Alors, Charou, c'est vous qui allez faire l'animation. C'est la première fois que vous mixez au MAJ? Et oui, tout à fait. Et c'est une date que j'attends avec impatience. Oui. Vous mixez toutes les musiques juives, mais pas que, mais également donc toutes les musiques juives et également les musiques orientales. Moi, je vous avais vu à la tâche lors d'un jazz and klezmer et c'était génial. Toute la salle était debout et dansait. Qu'est-ce que vous nous concoctez pour cette année, pour les parents, pour les enfants? Racontez-nous. Alors, du coup, pour le bal de Pourim, je suis en train de préparer un set donc spécial musique judéo-arabe, donc avec beaucoup de remix des vieux morceaux du répertoire musical des Juifs du Maghreb, de Tunisie avec Raoul Journo, El Karlaoui Tounsi, Louisa Tounsi, à tous ces chanteurs-là, et aussi du Maroc, d'Algérie. Voilà, avec les grandes divas et les grands chanteurs de Lynn Monty à Renette Loranez, en passant par Johamar, et voilà, encore bien d'autres. Mais voilà, il y aura toute une partie sur la musique donc judéo-arabe, vraiment du Maghreb, et aussi la génération qui suit, on va dire un peu leurs enfants, puisque aussi je travaille beaucoup sur la musique mizrahi israélienne. Bien sûr. Voilà, avec des mélanges d'influences que je trouve vraiment fascinants et qui, je pense, se prêtent bien à la fête de Pourim. Voilà, et donc également, ce ne sera pas spécialement axé sur les enfants, mais avec une telle musique, tout le monde danse, parents comme enfants. Exactement. Après, je suis aussi allée chercher un petit peu dans les disques, parce qu'il y a plusieurs disques qui sont sortis autour de Pourim, quoi. Mais c'est beaucoup de chansons pour enfants, mais je vais essayer d'en intégrer un petit peu au Formidable. mix aussi. Voilà, avec des fois des petits... Je pense qu'il y a des petits extraits de la Megillah. Voilà, il peut y avoir des choses intéressantes aussi là-dedans, et ça m'a fait très plaisir d'aller rechercher dans ce répertoire. Eh ben nous aussi. Ce sera à quelle heure, Sophie, le passage de Charou? À 15h.
à 15h. Et notre comédien que vous venez d'évoquer. En fait, il aura 2 sets, donc un à 15h et un à partir de 16h45. Et notre comédien, c'est à 16h15. Voilà. Et donc, il racontera, lui... Le récit d'Esther. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez, Charou, de cet après-midi-là ? Racontez-nous. Eh ben, écoutez, j'espère que l'ambiance sera à son comble, que les enfants, comme les parents et les grands-parents, comme vous l'avez dit, danseront sur ces musiques-là, et puis un moment de convivialité, de joie, se retrouver en ce moment. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Exactement. Et dans ce magnifique endroit qu'est la cour du Mage, voilà. Oui, ce sera dans la cour. Ce sera dans la cour, Oui. dans tous les cas. Et s'il pleut ? S'il pleut, on a prévu un petit abri pour Charou. Voilà. Et vous viendrez avec des kawaii. Et des parapluies, tout le monde dansera Voilà, sous et on la pluie. oubliera la pluie. Voilà, et ce sera Dancing in the Rain. Voilà. Voilà, tout à fait. Mais de toute façon, ça aura lieu. C'est très bien. Ça aura lieu Voilà. Qui pleuve, qui fasse soleil. Voilà, on écoute un titre mixé par Charou, quelque chose qu'on entendra. Charou, écoutez. Alors, apparemment, voilà, ça fait partie des musiques qu'on entendra. Et Charou, vous allez faire danser tout le monde, mais c'est pas la première fois. Est-ce que vous voulez profiter de l'antenne pour nous annoncer peut-être aussi une autre actualité ? Oui, exactement. Déjà, je profite aussi de ce moment pour vous dire qu'il y a le disque qu'on a sorti ensemble avec le label Acouphone sur justement le répertoire juif tunisien, et qui sera disponible hommage à cette date-là. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que du coup, je travaille sur le second volume de ce disque pour les Juifs du Maroc, qui devrait sortir avant l'été. Eh bien, cher Charou, vous viendrez nous le présenter dans le studio de Radio J. Pour l'heure, on vous retrouve le dimanche 16 à 15h dans la cour du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Inutile de dire que c'est gratuit et qu'il faut venir un peu avant pour rentrer parce qu'il y a du monde, il y a une sécurité et du coup, il y a la queue. Donc, on s'y prend à l'avance et on vous retrouve. Très bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Alors, Sophie, nous, on continue avec l'actualité du Mage. On a vraiment hâte d'y être à cette grande fête de Pourim. Et on va parler d'un événement qui est déjà complet, mais on avait envie de lui rendre hommage. Il s'agit de la programmation autour de Nourit Aviv. On est vraiment très heureux de recevoir la semaine prochaine Nourit Aviv et de fêter avec elle son 80e anniversaire. Donc à cette occasion, elle sera en conversation avec Rosie Pinas-Delpuech et ensuite on vous présentera un court-métrage, je pense que peu d'auditeurs connaissent parce qu'il a été diffusé, je crois, en salle qu'une seule fois, Oui. qui s'intitule Son portrait, mon portrait, et qui est en fait avec Liliane Clapiche, qui est peintre, et qui dessine Nourit pendant que Nourit la filme. Donc c'est vraiment une sorte de portrait croisé extrêmement poétique qu'on est très heureux de vous faire découvrir. Et ensuite, nous proposerons de partager un verre tous ensemble, le public et nos Oui, invités. c'est un anniversaire. C'est un anniversaire, donc il faut quand même savoir être un petit peu festif. Et à 21h, on prolonge la soirée au Forum des Images. Oui. Pour les personnes qui le souhaitent. Donc c'est hors les murs. C'est le C'est hors Mage, les murs. mais c'est hors les murs. C'est pas nous au Forum des Images. C'est le Forum des Images qui propose aussi ce soir-là, D'accord. le soir de l'anniversaire de Nourit, mais à 21h, un documentaire sur toute sa carrière donc de cinéaste, documentariste et aussi de première chef opératrice de France. Il faut quand même le rappeler qu'elle a commencé aux côtés de Agnès Varda ou Bien Amos sûr. Gitaï
avant de réaliser ces 17 magnifiques documentaires. Nourrit ta vive, c'est entre autres Misafal et Safa, d'une langue à l'autre. C'est également son documentaire sur le yiddish et beaucoup d'autres Tout à choses fait. encore. On ne peut pas tout citer, mais je vous invite à aller sur Internet et on retrouve toute la carrière de Nourrit ta vive Et qui puis, donc fête ses 80 il ans. existe aussi un coffret DVD de Oui. tous ces films. Et Qui alors, est en vente hommage. il y aura aussi ce jour-là Sophie qui est en vente qui est en hommage. vente Oui. hommage. Et ce jour-là, il y aura aussi un ouvrage qui va paraître donc le jour de l'anniversaire de Nourit, qui s'intitule Filmer la parole, qui est édité par les éditions Exil. Et c'est une sorte de recueil de textes sur les films de Nourit Aviv, parce que Nourit Aviv, on pourrait dire qu'elle aime être interprétée, et là, ça nous permet de découvrir son œuvre à travers le regard d'autres. Et donc, c'est des textes très beaux, notamment d'Hélène Sixou, de Julia Kristeva, Magnifique. qui sont à découvrir. Voilà. Voilà, donc vraiment un document, pas un document, un moment qui est déjà complet, mais on peut aller hommage et se procurer le livre, se procurer le coffret DVD et toutes les réalisations de Nourit Aviv sont bien sûr à découvrir. Par contre, au Forum des images, ce n'est pas encore complet. Non, c'est pas encore complet, donc il faut aller sur le site du Forum des images pour Voilà. réserver sa place pour la projection à 21h. Alors maintenant, on va parler d'une affaire qui n'en finit pas de faire parler d'elle, je plaisante bien sûr, c'est l'affaire Dreyfus, puisque Alfred Dreyfus, Vérité et justice, ça va être le titre de la nouvelle exposition. Nouvelle exposition qui ouvrira ses portes le 13 mars, donc la semaine prochaine jusqu'au 31 août. Et c'est l'affaire Dreyfus, mais racontée à la première personne. Les commissaires de l'exposition, donc Philippe Auriol et Isabelle Kahn, ont choisi ce parti pris de donner la parole à Alfred Dreyfus pour nous raconter son combat. Donc l'exposition est vraiment construite à partir des écrits d'Alfred Dreyfus, des écrits que l'on connaît, mais C'est aussi très original. des écrits inédits. Donc on va pouvoir comprendre et entrer au plus près du combat d'Alfred Dreyfus pour faire éclater la vérité et la justice. Évidemment, l'exposition revient sur les grandes étapes de ce moment crucial de l'histoire de France, dont une des grandes conséquences, je le rappelle, fut la loi de séparation entre les églises et l'État. L'exposition présente plus de 250 documents d'archives, des photographies, des extraits de films et aussi des œuvres d'art magnifiques qui, en ce moment, arrivent au Mage. C'est toujours très impressionnant parce que des camions entrent, ils essaient d'éviter la statue de Dreyfus dans la cour d'honneur. J'espère qu'il Ensuite, l'évite. des Oui. immenses, enfin c'est pas des cartons, mais des espèces d'immenses malles qui contiennent des œuvres, et ensuite ils les déposent dans le vestibule et ils les ouvrent, et là apparaissent les tableaux, et c'est vraiment un très beau moment auquel j'ai pu assister par hasard l'autre jour, et l'arrivée des œuvres. Voilà, c'est Dreyfus a très toujours émouvant. été avec sa statue au cœur du musée d'art et d'histoire. Oui, dès le début, dès Dès le l'ouverture début, en 1998. Oui, c'était une façon déjà de lui rendre hommage. C'est la première expo qu'il y a autour de lui. Non, il y a vu une exposition justement il y a 20 ans. C'est ce qui me semblait. c'est pour Quelques ça. années après l'ouverture du Mage, avec une très grande programmation, une rétrospective de tous les films qui traitaient de l'affaire Dreyfus, chose que nous n'allons pas refaire, hein, je dois vous le dire. Non, bien sûr. Mais vous allez faire autre voilà, chose. Il nous a semblé important de revenir aujourd'hui. Quels vont sur être l'affaire les temps Dreyfus. forts Alors, les temps forts, déjà, autour de l'expo autour de Dreyfus? l'exposition, bien sûr, il y aura de nombreuses visites guidées Oui. pour le public adulte. Pour le jeune public, il y a un atelier, enfin une visite atelier autour de l'affaire Dreyfus, et pour les enfants à partir de 7 ans, avec un livret-jeu à remplir et un peu une enquête, je crois, à mener. Je ne l'ai pas encore expérimenté, mais je vous conseille vivement moi, je fais d'inscrire vos enfants. confiance, les yeux fermés quand il L'affaire s'agit Dreyfus du Mage. étant assez complexe Oui. à expliquer notamment aux plus jeunes. Donc je vous conseille vraiment de prendre déjà vos places pour les petits.
Voilà. Et ils vont ensuite, à la suite de cet atelier, ils iront bien sûr voir leurs parents en leur disant « Alors, t'as connu Dreyfus ?» Et là, ce sera très amusant. J'espère pas, parce que dans ce cas-là, ils ont un petit problème au niveau de la temporalité des choses. Non, mais bon. souvent, les enfants, c'est pour ça que je dis ça, c'est mignon. Alors, en tous les cas... Et à l'auditorium, évidemment, Oui. on aura une programmation tout au long de l'exposition, qui accompagnera l'exposition, avec le premier événement le 20 mars. Je ne vais pas dire toutes les dates, mais c'est parce que Non, mais celui-ci bien sûr. arrive très prochainement, le 20 mars, autour des œuvres complètes d'Alfred Dreyfus, avec Vincent Duclerc, Philippe Auriol et Charles Dreyfus, qui est donc le petit-fils du capitaine. Et c'est une rencontre animée par Vincent Ayoun. Ensuite, Isabelle Kahn, qui est la commissaire de l'exposition, oui. nous parlera de l'œuvre d'Émile Gallé et comment l'Art Nouveau a pu défendre l'affaire Dreyfus. Ensuite, nous recevrons une jeune chercheuse qui s'appelle Marie Duval pour un dimanche consacré au cinéma et à l'affaire Dreyfus, qui reviendra sur les premières images de l'affaire et comment ça a pu déterminer une iconographie de l'affaire Dreyfus, qui ensuite a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et nous présenterons l'incontournable J'accuse de Roman Polanski, Bien sûr. qui sera accompagné par Philippe Auriol. Voilà. Et un grand colloque. Alors, le mardi colloque, c'est 13 quand ? mai, c'est Oui. un colloque sur les Juifs et l'affaire Dreyfus. Est-ce que vous avez travaillé avec le musée Dreyfus pour cela ou pas ? Alors, on a travaillé avec la maison Émile Zola, donc Bien musée sûr. Dreyfus, parce que le directeur n'est autre que Philippe Auriol, qui Bien est le sûr. commissaire de notre exposition, donc ils sont étroitement liés à ce projet. Formidable. Donc, vraiment, une expo qui va durer jusqu'en novembre. Non, jusqu'au 31 août. Jusqu'au 31 août, pardon, qui démarre maintenant à ne rater sous aucun prétexte, parce qu'en plus, c'est un angle de vision différent, et c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est ça la singularité qui va véritablement incarner Alfred Dreyfus et un peu aller aussi à l'encontre de l'image qu'on avait de peut-être une personnalité un peu qui s'était un peu laissé faire. Mais là, on voit qu'il a vraiment été l'acteur principal de la défense de la vérité et de la justice. On découvre toujours des choses sur l'affaire Dreyfus et entre autres grâce au mage. Alors, j'aimerais maintenant, Sophie, qu'on parle un peu de vous. Alors, vous avez fait l'objet d'un très beau podcast de Ruben Onickman, un podcast qu'on trouve facilement, sur lequel vous vous exprimez sur votre travail, sur votre parcours, sur vos origines. Moi, ça m'a énormément touchée. Où est-ce qu'on le trouve, ce podcast ? Alors, c'est une série de podcasts qui s'intitule Presque Juif, que l'on peut trouver sur Academ, donc sur le site d'Academ et sur leur chaîne YouTube. Donc, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être interviewée par Ruben Onickman pour parler de mon cheminement et mon compagnonnage avec le peuple juif, pour reprendre ces mots. Et qu'est-ce que ça représente pour vous ? Parce que ce podcast, moi, j'en ai beaucoup entendu parler et je pense vous aussi, non ? Oui, c'est vrai que je suis heureuse de sa diffusion et qu'on en parle. Après, c'est un podcast qui est très intime, qui a un cheminement très personnel. Donc, c'est vrai qu'on me connaît comme directrice de l'auditorium du musée d'art et d'histoire du judaïsme depuis presque 15 ans. Mais oui. Maintenant, mais on se connaît voilà, depuis toujours. Là, c'est l'histoire de ce lien que j'ai tissé avec la culture et avec l'histoire juive depuis, en fait, de très nombreuses années. Et cela me permet, de dire que je ne suis pas juste une juive professionnelle, mais une presque juive. Voilà. J'aime beaucoup la définition. Donc vraiment, un podcast à découvrir absolument. Alors on va se résumer. Nourrit à vive pour se procurer tout le matériel qui est dans la librairie du musée. Je voudrais juste rappeler qu'ils ont des trésors dans cette librairie et que si on passe par là, même dans la semaine, on n'a pas le temps d'aller à une expo, franchement, ça vaut la peine. La programmation tout autour de l'expo Alfred Dreyfus, Vérité et Justice est l'incontournable bal de Pourim qui se tiendra donc le dimanche 16 mars à partir de 15h avec DJ Charou et
et Michael Zindel. Voilà. Et vous-même, Ah, évidemment. Et voilà. Joseph Hirsch. Vous serez déguisé? Non, je ne me déguise pas. Mais on peut venir déguiser Alors, les les enfants. petits et les grands peuvent venir Oui, déguiser. bien Et sûr. ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a un atelier maquillage Super. pour les enfants, donc il y a toujours beaucoup de succès. Donc, n'hésitez pas à arriver même un petit peu avant 15h. Voilà, venez un peu avant, c'est ce qu'on disait. Il y aura aussi toutes sortes de gâteaux de Purim, des Omentaschen, des oreilles d'Aman et des gâteaux aussi, bien sûr. Et des séfarades. manicotis et des Voilà. yo-yo, exceptionnellement cette année. Bien sûr. Au regard de la programmation du Maghreb. Mais même tous les ans. Et on est très heureux de poursuivre notre partenariat avec le Café des Psaumes, Lozé et Michael Rapoport. Voilà, Pour vous magnifique. proposer un goûter tout au long de l'après-midi. Génial. Donc on y sera, on sera à tous ces Est-ce que rendez-vous. vous serez là, Lise? Oui, je vais tout faire pour compte sur vous. venir. Voilà, maj.org, MAHJ.org pour avoir le programme. Quant à nous, Sophie Andrion, on se retrouve le mois prochain. Avec grand plaisir. Au revoir, merci. Au revoir, Lise, merci. Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le